Comment on bâtit un État qui soit à la fois fort et qui dure dans le temps? C'est une question qui traverse les siècles, franchement. Eh bien, le grand penseur du XIVe siècle, Ibn Khaldoun, y réfléchit très sérieusement dans sa fameuse Muqaddimah. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans sa vision, qui est, vous allez le voir, absolument fascinante sur la structure d'un État. Alors commençons par le problème de base, le défi que tous les dirigeants, sans exception, ont dû affronter. Sérieusement, comment est-ce qu'une seule personne, que ce soit un roi, un sultan, peu importe, peut espérer gérer les affaires de tout un pays? C'est juste impossible. La tâche est bien trop immense. Et c'est là qu'on voit tout le génie d'Ibn Khaldoun. La solution, en apparence, elle est toute simple, c'est la délégation. Il faut une structure, une organisation, un gouvernement qui permette de répartir le travail et d'aider le souverain. C'est vraiment ça, la pierre angulaire de n'importe quel État qui tient la route. Bon, maintenant qu'on a ce principe, voyons les rouages. On va s'intéresser aux deux postes les plus cruciaux, ceux qui sont directement au contact du souverain. On parle ici du ministre et de ce qu'on pourrait appeler le chambellan ou le gardien du seuil. Alors, le ministère, Ibn Khaldoun lui donne un nom assez incroyable, la mère de toutes les fonctions. C'est dire son importance. Le ministre ou le wazir, c'est pas juste un conseiller, non, c'est le véritable bras droit du pouvoir. C'est lui qui prend la vision du dirigeant et qui la transforme en action concrète pour l'État. Et puis, il y a le gardien du seuil, le hajib. Sa mission a l'air simple. Il contrôle qui peut voir le souverain, mais c'est essentiel. D'abord, ça évite le désordre total. Et puis, et ça c'est une observation psychologique très fine de la part d'Ibn Khaldoun, ça rend le souverain plus précieux. Le fait qu'il soit difficile d'accès augmente son prestige, son aura. La rareté sacrée de la valeur. Ces deux postes nous amènent à une idée centrale dans le modèle d'Ibn Khaldoun. Pour lui, le pouvoir de l'État repose sur deux grands piliers, deux images très fortes. La plume, qui représente toute l'administration, les finances, et l'épée, qui symbolise la force militaire et la sécurité. Allez, regardons de plus près ce premier pilier, la plume. C'est tout l'appareil administratif et financier qui fait tourner la boutique au jour le jour. En gros, c'est le moteur bureaucratique de l'État. Cette administration, Ibn Khaldoun l'appelle les diwans, et elle se divise en deux grands départements. D'un côté, on a tout ce qui est communication et archives, la mémoire de l'État. Et de l'autre, son cœur financier, la collecte des impôts. Le diwan de la correspondance, c'était un peu la voie officielle et le disque dur de l'État. C'est par là que passaient tous les décrets royaux, les lettres pour les autres pays, et c'est aussi là qu'on écrivait l'histoire. Le pouvoir des mots, c'était déjà une part essentielle du pouvoir de l'État. L'autre bureau, c'est le trésor. Et là, on est sur le nerf de la guerre. C'est le sang qui circule dans les veines de l'État. Il gère tout l'argent, absolument tout, des salaires des soldats à la perception des taxes. Ibn Khaldoun est très clair. Sans une gestion financière saine, l'État s'effondre. Point. Et c'est là qu'on voit à quel point sa pensée est bluffante de modernité. Il fait un lien direct entre la bonne gestion de l'argent, la justice sociale et la stabilité du pays. Il nous prévient, si la collecte des impôts est injuste, c'est la porte ouverte à la corruption et à la faillite de l'État. Une leçon qui, franchement, n'a pas pris une ride. Mais la plume, aussi efficace soit-elle, ne peut rien sans la force pour la protéger et faire appliquer ses décisions. On passe donc au deuxième pilier, les institutions de la force, l'armée et la police. Bienvenue dans le pouvoir de l'épée. Ici, Ibn Khaldoun fait une distinction très nette, très logique. D'un côté, l'armée, qui est tournée vers l'extérieur. Sa mission, protéger les frontières et faire la guerre si nécessaire. De l'autre côté, la police, qui est tournée vers l'intérieur, pour maintenir l'ordre au sein même des cités. Le rôle de la police, c'est donc de s'assurer que la vie de tous les jours se passe bien. C'est elle qui mène les enquêtes, qui applique ce que les juges ont décidé et qui garantit la paix civile. C'est cette sécurité qui permet à une société de fonctionner. Mais attention, une administration et une armée, ça ne suffit pas. Pour Ibn Khaldoun, un État vraiment stable doit reposer sur des fondations encore plus profondes, des fondations qui touchent à la société elle-même et qui légitiment le pouvoir de la plume et de l'épée. Et il identifie trois fonctions qui sont juste essentielles à la civilisation. D'abord, un système judiciaire pour régler les conflits. Ensuite, une monnaie fiable, pour que l'économie puisse tourner sans problème. Et enfin, une surveillance des marchés pour réguler le commerce et protéger les gens. Et là, on touche à un autre coup de génie d'Ibn Khaldoun. Il a compris que le pouvoir, ce n'est pas seulement une question de fonctionnaires et de soldats, c'est aussi une question de perception, de symbole. Il faut mettre en scène le pouvoir pour qu'il s'ancre dans l'esprit des gens. Et c'est quoi ces symboles? Eh bien, ça va des drapeaux et des bannières de l'armée au trône du roi et même le parasol qui le protège du soleil. Il parle aussi de la musique officielle, des tambours, des trompettes, bref, tout ce qui en met plein la vue et qui assoit l'autorité de l'État. Alors, on a tout ce système, toute cette mécanique complexe, mais pourquoi faire au final? Le but, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Et ça, c'est le point crucial pour Ibn Khaldoun. Toutes ces fonctions, de l'épée à la plume, tout ça converge vers un seul et unique objectif. Construire et protéger ce qu'il appelle Al-Umran al-Bashari, la civilisation humaine.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion pour aujourd'hui. Quand on regarde nos gouvernements modernes, avec leurs ministères, leurs forces de l'ordre, leur système de justice, leurs symboles nationaux, la question se pose. Est-ce que les principes de base pour construire un État qui tient debout, ceux qu'Ibn Khaldoun a identifiés il y a plus de 600 ans, est-ce qu'ils ont vraiment changé? C'est une question qui mérite qu'on y pense.